bison d'Europe est l'un des 3 mammifères carnivores les plus menacés à l'échelon européen. À l'échelon français, c'est certainement l'un des enjeux les plus forts. Et dans les causes de sa régression qui sont identifiées, la composante habitat a joué une part non négligeable par la réduction des zones humides, mais on a toute une conjonction de facteurs de surmortalité qui jouent en sa défaveur, tuent des individus, diminuent les niveaux de population et du coup conduisent à une situation assez irrémédiable aujourd'hui. Donc la loutre, elle est plus dans le cours d'eau, inféodée à l'eau, aux étendues d'eau, au plan d'eau, à l'écoulement lui-même, très piscivore. C'est un carnivore de la famille des mustélidés. Le bison d'Europe, lui, est aussi un petit mustélidé. Donc lui, vraiment inféodé aux zones humides, c'est-à-dire le cours d'eau, mais également toutes les zones de marée que l'on peut avoir, tous les boisements humides que l'on va avoir sur les côtés du cours d'eau. Donc ça va faire des zones un petit peu plus larges en utilisation de milieu. Et puis les autres sont eux des rongeurs, des toutes petites espèces, musaraignes aquatiques, elles plus spécialisées qui se nourrissent dans le cours d'eau de petits invertébrés aquatiques. Et le campagnol amphibie, un petit rongeur qui se nourrit sur les berges et dans les zones humides, et qui peuvent être eux des proies de la loutre et du bison d'Europe. Ces espèces sont effectivement protégées à l'échelon national, les individus eux-mêmes, mais également leurs habitats depuis 2007, depuis les arrêtés de 2007, qui imposent effectivement un certain nombre de mesures réglementaires de réduction d'impact. On va quand même de toute façon, pour construire la ligne, détruire un certain nombre d'habitats, mais tout ce qui sera détruit devra être compensé. Donc dans le cadre des mesures de réduction d'impact, nous on est intervenus en amont de ce projet, dans le cadre de la préparation pour définir les ouvrages qui vont être mis en place, de façon à assurer la circulation des espèces, caractériser les habitats pour pouvoir les localiser et voir comment on peut optimiser justement tout ce qui est emprise du projet. Et là, maintenant qu'on en est à la phase opérationnelle, mise en œuvre de ce chantier, on intervient également pour justement la mise en application concrète sur le terrain de l'ensemble des mesures qui peuvent être mises en place. Alors, pour assurer la préservation des individus, éviter de la mortalité pendant la phase chantier, mais assurer aussi l'accès aux milieux qui pourraient être isolés, en tout cas qui vont se retrouver soit de l'autre côté du chantier, soit de l'autre côté dans le futur de la ligne. Assister également le constructeur pour la mise en place des aménagements dans l'ensemble des ouvrages dits définitifs, là, les ouvrages qui vont assurer la circulation de l'eau, mais du coup la circulation de l'ensemble de ces espèces semi-aquatiques. Il y a un certain nombre de suivis qui doivent être effectivement engagés par le constructeur pour évaluer finalement l'efficacité de ces mesures, avec en priorité des suivis de l'efficacité du maintien de ces corridors, donc en gros essayer de voir si on a des espèces qui circulent dans ces corridors, pour voir leur fonctionnalité et évaluer ne serait-ce que tous les aménagements un petit peu particuliers ou expérimentaux qui seront mis en place sur ce territoire-là.